Bonjour, je suis Valérie et bienvenue sur ma chaîne. Avec l'aide des guides célestes, je vous propose des voyances et des canalisations pour vous aider à envisager votre avenir sous un angle différent et surtout à reprendre pleinement le pouvoir sur votre vie. Alors merci à vous, chers abonnés, merci d'être là. Et bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour les amis, bonjour chers abonnés, comment allez-vous en ce mercredi 9 avril 2025? J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous passez une bonne semaine sous le soleil. Alors, je vais faire un tirage sur l'euro numérique. J'ai vu que Madame Christine Lagarde avait annoncé que normalement l'euro numérique devrait arriver en octobre 2025. En tout cas, ils font tout pour que l'euro numérique soit prêt en octobre 2025. Donc, je vais faire un tirage dessus pour savoir un petit peu si, s'il va arriver en octobre et comment ça va se passer, à quoi il faut s'attendre, etc., etc. Donc, on va voir tout ça. Mais avant, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Euh, Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? Ou au contraire, est-ce que ça vous fait peur? Moi, j'avoue que je sais pas trop. J'ai plus d'appréhension que de confiance, en fait, puisque je me dis, euh, il y a quand même du coup un grand risque de hacking. Et je pense que certains hackers vont se donner à cœur joie, en tout cas, d'essayer de pirater, de hacker le système, parce que ça va être leur plus beau challenge de vie, j'imagine. J'imagine. Et puis, bien sûr, le côté de plus pouvoir ou d'être, comment dire, manipulé ou contrôlé, plutôt contrôlé, pas manipulé, mais contrôlé, puisque voilà, il y aura plus d'argent liquide, plus de possibilité de retirer de l'argent liquide. Ils auront des traces de tout, absolument tout. Je sais pas. Je sais pas. D'un autre côté, avoir un système européen qui sort des États-Unis, parce qu'on est trop, on est totalement dépendant, on est totalement soumis même aux États-Unis à ce sujet-là aussi. Donc, moi, ça aussi, ça me fait peur. Enfin, j'avoue que je sais pas trop où me situer par rapport à ce sujet-là. Donc voilà. Moi, je sais que maintenant, j'aime beaucoup payer en liquide. J'essaye de payer un maximum de choses en liquide. Mais bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que de toute façon, vous payez tout en liquide, même votre baguette de pain, votre croissant ou votre timbre? De toute façon, ça aussi, alors ça, moi, ça m'exaspère. Vous voyez, quand je vais à la poste et que je veux envoyer une lettre, un colis ou quoi, euh, maintenant, les bornes, où on fait tout seul, vous savez, on tape l'adresse, machin chose, etc., etc. On ne peut que payer par carte. On ne peut pas payer en espèces. Si vous voulez payer en espèces, vous devez aller au guichet. Et donc, selon le monde qu'il y a, selon mon humeur, etc., je vais au guichet ou pas. Mais à chaque fois que je suis allée au guichet pour payer un timbre, j'ai été très, très mal reçue. À chaque fois. À chaque fois, à chaque fois. Parce qu'on me disait, mais il y a la machine, pourquoi vous faites pas la machine? En gros, vous m'emmerdez, il y a une machine, pourquoi vous l'utilisez pas? Sauf que moi, j'aime bien payer en espèces, et puis c'est comme ça, mais c'est moi, alors je sais pas.
Mais il y a d'autres personnes qui ne payent que par carte, même avec leur téléphone. Et voilà quoi. Donc, du coup, pour eux, l'euro numérique, je pense, ne va rien changer. Je sais pas. Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc là, je vais demander l'euro numérique. Donc, je vais poser plusieurs questions, mais on va commencer par la première. Allons-nous avoir l'euro numérique dès octobre 2025? Alors, je me concentre sur Christine Lagarde, sur l'euro numérique, sur le calendrier, octobre 2025. Voilà, je vois tout ça. Alors, bon, là, on semblerait qu'on ne soit pas tout à fait d'accord, qu'on ne porte pas ce projet-là dans nos cœurs. Voyons voir. L'euro numérique en 2025. En octobre même. En octobre. Donc cela nous donne du temps d'agir si jamais, de faire quelque chose, si jamais on veut, on n'en veut pas. D'ici octobre, on a le temps de faire certaines choses. Alors bon, il semblerait que déjà ça soit un petit peu plus compliqué que ce qu'ils veulent, hein. En effet, vous voyez, c'est sur la table. Donc, en effet, ils y travaillent. En effet, ils font tout pour que ça arrive. Mais vous voyez, il y a quand même des difficultés. Il y a quand même des choses pas faciles. Euh, hmm. Alors, on a les deux pires cartes. On a les deux pires cartes qui entourent l'Union européenne, l'Europe. Aïe. Donc déjà, ce n'est pas très, très, très réjouissant. Aïe, 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 aïe. Alors, est-ce qu'on va la voir, 7 euros numérique, en octobre? Il y a des voix qui s'élèvent contre, hein. Il y a des voix qui s'élèvent contre. Il y a là, on voit perte pour des familles. Donc ça non plus, je n'aime pas du tout ça. Pas du tout, du tout. Je pense que ça va être un petit peu plus compliqué que ce qu'ils envisagent. Et je pense également, donc là, ça paraît très clairement, hein, il va y avoir des fuites vers l'étranger. Il va y avoir des capitaux qui vont partir, qui vont même donc sortir de l'Europe, hein, qui vont partir loin, sortir de l'Europe. Euh, et là, voilà, vous voyez, il y a quand même des obstacles. Et là, il y a le retard. Il y a le retard donc sur la nouveauté. Il y a non seulement l'opposition, mais il y a des problèmes en fait plus grands que ce qu'ils avaient pensé. Et donc, je pense qu'il y a des retards par rapport à ça. Je vais voir avec ce jeu-là parce que euh, là, cette colonne-là pourrait faire penser justement à des hackers ou à ouais, des hackers pour qui, comment dire, commerce gelé. Commerce gelé. Euh, je vais voir avec ce jeu. Je vais voir avec ce jeu.
Parce que là, il y a un problème avec la circulation de l'argent, mais avec la carte du chat noir, donc c'est des très mauvaises intentions. C'est quelqu'un qui est vraiment mal intentionné, qui trafique, qui perturbe, qui détourne. Euh, donc, est-ce que c'est justement le système qui est hacké? Est-ce que c'est bon, on nous raconte quand même des balivernes hein, concernant cet euro numérique. On nous raconte des balivernes. Il y a vraiment et on retrouve les mauvaises intentions. On retrouve, pardon, j'ai touché le micro. On retrouve quelque chose de très très malsain en fait hein, dans cet euro numérique. Mais bon, vous voyez, il est là, hein. Il est là, il est là. Bon, avec un petit peu de retard, il semblerait que là, il y ait quelque chose qui bloque. Il semblerait que pour l'instant, il y ait quelque chose qui bloque. Ça se passe pas aussi facilement que ce qu'ils espéraient, hein. C'est ce qui ressort également dans ce jeu-là. Donc, on- mais l'argent réseau, vous voyez, l'euro numérique, c'est bien là. C'est bien là, c'est bien là. Ils sont bien. Mais il y a des doutes, il y a des problèmes, il y a quelque chose qui n'est pas stable, qui n'est pas sûr encore. Voilà, ils font face à quelque chose, euh, je pense qu'ils n'avaient pas prévu, qu'ils n'avaient pas anticipé. Et ça complexifie un peu la tâche. Alors, dernier jeu, puis après je ferai la deuxième question. Alors, aura-t-on l'euro numérique en octobre de cette année 2025? L'Union, en tout cas, l'Union européenne est confiante, elle le veut. OK. Donc, on voit qu'il y a un problème avec le réseau, en fait. Ce qui est quand même, hein, ce qui est quand même très grave, hein. Euh, il y a, vous voyez, les satellites, le réseau, tout ce système-là, il y a un problème avec ça. Une grande opposition de la part des États-Unis. Le virus qui vient de l'étranger, qui vient de loin, problème de réseau. Oh là 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 là. Manipulation, virus, Chine. On est quoi? On est avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. 6 mois. 6 mois. Donc là, il parlerait plutôt d'une 9 mois. 9 mois. Chine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Ça va pas être aussi simple que ça, hein. Et je suis pas sûre qu'en octobre, on ait l'euro numérique. L'euro numérique. Wisconsin, la guerre. Président chinois, président étranger, renommement, président étranger. Bon, je vais reprendre parce que là, il y a plein de choses et je pense que les cartes me parlent aussi d'un autre sujet qui est déjà ressorti plusieurs fois hier dans les tirages que j'ai fait pour moi. J'ai pas filmé, mais c'était pour moi. Et bizarrement, ces quatre cartes, non, c'est... Ben, en fait, cette colonne-là est ressortie
pratiquement à chaque tirage que j'ai fait pour moi hier. Ça et ça. Donc là, on me parle aussi d'autre chose. Bon, alors, mais pour en venir à l'euro numérique, alors, ils veulent accélérer le système pour que ce soit prêt au plus tôt. Mais il y a un problème. Il y a un problème au niveau du réseau. Est-ce que c'est un virus qui a été introduit dans le système? En tout cas, il y a quelque chose qui va pas, qui les ralentit, quelque chose qu'ils n'avaient pas anticipé. Il y a quelque chose qui va pas. Donc pour moi, octobre, non. Là, on a la carte de 9 mois. Donc on est quoi? On est en avril. Donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Donc ça serait que pour l'année prochaine. Pour janvier l'année prochaine, euh, éventuellement. Est-ce que c'est les États-Unis qui manigancent pour que cet euro numérique ne voit pas le jour? Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'eux, ils voient que c'est une menace pour leur dollar ou j'en sais rien. En tout cas, on a quelque chose là de cet ordre-là. Après, ici, c'est un autre sujet et parce qu'on a les États-Unis, on a le trône vide, hein. On a la mort, on a les armes. Donc, est-ce qu'il va y avoir un attentat contre Donald Trump? Je ne sais pas. Bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Bon, allez, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais juste pour dire, hier, j'ai fait plusieurs tirages pour moi et c'est sorti à chaque fois. Et ça ressort encore aujourd'hui. Donc bon, et puis avec ah oui, cette carte-là, donc il y a, en fait, pour en revenir à l'euro numérique, je suis désolée, c'est un petit peu décousu, mais bon, j'espère que vous me suivez. Euh, il y a vraiment quelque chose, une vague, là, vous voyez, c'est la vague, c'est le tsunami qui va s'abattre sur leur système, sur ce qu'ils veulent créer. Il y a quelque chose qui va leur tomber dessus et ils n'ont pas anticipé et je pense que du coup, ça va retarder l'échéance alors qu'ils veulent mettre un coup d'accélérateur, mais il y a des choses qui viennent bloquer, qui viennent contrecarrer leur, euh, leur projet, leur projet. Ça, donc on retrouve là aussi hein, tout ce qui est manigancé en douce. On retrouve le mensonge dans tous les jeux aussi sur 7 euros. Donc bon, on nous ment. Vous allez me dire, ce n'est pas surprenant, ce n'est pas la première fois. D'ailleurs, est-ce que un politique peut ne pas mentir? C'est une question qu'on peut peut-être se poser. Alors, donc pour moi, non, pour moi, l'euro numérique ne sera pas là en octobre. Et en plus de ça, il y a beaucoup de capitaux qui vont partir à l'étranger, hors Europe, hors zone euro. Et personnellement, ils ont raison. Personnellement, je trouve qu'ils ont raison. Alors, mais bon, deuxième question que je voulais poser. Alors, cette vidéo sera peut-être un petit peu longue, hein, donc prenez un petit café, un petit thé, et puis tenez bon. Allez, je bois mon café. Deuxième question. Quelles vont être les conséquences de l'euro numérique sur notre vie, sur notre consommation? Qu'est-ce que on peut me dire là-dessus? Quelles vont être les conséquences de l'euro numérique? Ah oui, une question aussi que je me pose, parce que je ne sais pas du tout comment ça va marcher, comment ça peut marcher, mais si tout le monde
a son compte à la Banque centrale européenne. Les banques, les banques françaises, enfin, que l'on a, ou même dans chaque pays, les banques nationales, elles deviennent quoi? Puisque c'est plus elles qui géreront notre argent si c'est la Banque centrale européenne. Donc les banques, elles vont faire quoi? C'est ça aussi que je comprends pas. Et comment est-ce que les banques peuvent accepter de disparaître? Enfin, mais bon, je ne connais pas. Donc si vous avez la réponse, merci de m'expliquer un petit peu en dessous comment ça va fonctionner. Mais bon, parce que là, c'est la banque avec le blocage à côté. Donc, est-ce que c'est les banques qui freinent également parce que elles sont amenées à avoir moins de... Voilà, vous voyez, là, on dirait la fin de la banque, la fin des banques. C'est pas possible, quoi. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a un élément que je n'ai pas. Donc, si vous pouvez, si vous savez, en savez un petit peu plus, merci de l'écrire dans les commentaires. Bon, alors là, par contre, vous voyez, hein, on a le chat noir, on a l'argent, on a la fin d'un cycle, on a l'instabilité. Le chat noir qui est sur un ministre ou une personnalité politique. Là aussi, on a la couronne. Alors, quelles vont être les conséquences? En tout cas, là, pour l'instant, on a blocage, on a instabilité, on est trahi par nos politiques, on a la ruine, l'argent, la paix, la fin de la paix. Alors, donc là, on a plus, vous voyez, on a les changements, on a les contraintes, on a l'instabilité, on a la ruine, dégradation. Donc, les conséquences, on les voit très rapidement. Les conséquences, on a le pouvoir d'achat qui diminue, on a les prix qui augmentent, les prix de l'alimentation qui flambent. Donc, l'inflation par... on a à nouveau, vous voyez, la carte des 9 mois, la période de 9 mois qui est sortie. Aïe, 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 aïe. Bon, alors, j'avoue que on va vers vraiment un appauvrissement des pays. On va vraiment vers un appauvrissement de l'Europe avec une inflation des prix qui flambent, donc le pouvoir d'achat qui baisse. Euh, c'est assez dramatique. Et puis, j'aime pas du tout cette colonne-là. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, parce que ça veut dire que on a vraiment un système à la chinoise qui s'installe avec contrôle, avec la possibilité de verrouiller, de geler les avoirs, geler les réseaux, euh, la surveillance. C'est vraiment le système chinois dans le pire sens du terme, si vous voulez, qui ressort là. Et on retrouve à nouveau les États-Unis et la manipulation. Donc les États-Unis, je ne sais pas quel rôle ils jouent et à quoi ils jouent, mais il se passe quelque chose euh, de, de, de vicieux, de pervers. Je ne sais pas trouver le mot, mais il joue un rôle négatif pour saboter, je sais pas. En tout cas, ils sont encore là. Ils sont encore là. On a encore là une histoire, vous voyez, on a la carte du président, on a le grand stop sur le président et on a Pinocchio et la justice à côté.
Alors ça, vous voyez, ça ressort encore. Donc, il va se passer quelque chose avec un président. Est-ce que c'est le nôtre? Est-ce que c'en est un autre? Je ne sais pas. Mais il va se passer quelque chose avec un président, quelque chose qui va être vraiment très, très impressionnant. Dans le sens où ça va bouleverser les choses. Vous voyez? Bouleverser les événements. Alors, dernier jeu, et puis j'arrêterai là parce que la vidéo va être du coup très très longue, beaucoup plus longue que ce que je fais d'habitude ou ce que j'aime faire. Si vous êtes encore là, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que je pourrais trouver comme mot? Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait dire Si vous êtes encore là, tiens, marquez hashtag argent liquide. Voilà, si vous êtes encore là, vous écrivez hashtag argent liquide. Donc, le sigle de hashtag, les argent liquide, tout attaché, hein. C'est juste pour me montrer que bah, voilà, vous êtes super patient et que vous êtes encore avec moi. Et si c'est le cas, sachez que je vous remercie du fond du cœur. Alors, quelles vont être les conséquences de cet euro numérique pour nous? L'instabilité et le jeu de comment on appelle ça? D'échecs. Hmm. Alors, voyons voir. Quelles vont être les conséquences pour nous, cet euro numérique? Alors, oh, et ben, on a le poison sur l'argent. Hein, donc là, c'est pas droit dans le mur, c'est droit dans le poteau. On a la mort, donc bon. On a encore le mensonge, j'ai vu le mensonge. On a encore Pinocchio qui est ici. On a encore Pinocchio qui est ici. Donc je pense qu'on va essayer, ils vont essayer, tant bien que mal, de nous persuader, de nous montrer à quel point cet euro numérique va être avantageux, une bonne nouvelle, à quel point cela va être utile, etc., etc. Sauf que, les prix vont flamber. On a une grande instabilité. Euh, Ça va être compliqué dans les foyers. Ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Les secrets, une dernière carte. Oui. Bah, j'ai l'impression que ça va amener plus de pauvreté. Je ne sais pas comment. Est-ce que c'est juste l'effet de que les prix, tout va augmenter, tout va devenir plus cher? Est-ce que c'est à ce niveau-là que ça se passe? Mais en tout cas, euh, on voit qu'il y a comme un appauvrissement de la population et précarité qui s'installe. Précarité qui s'installe. Enfin voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire sur l'euro numérique. Pour moi, ça va prendre un petit peu plus de temps. Pour moi, il y a des pays étrangers, des forces étrangères qui œuvrent, qui mettent des bâtons dans les roues pour empêcher, retarder, voilà, l'apparition de l'euro numérique. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Je n'en sais rien. En tout cas, voilà, pour moi, ça ne sera pas octobre, ça sera que l'année prochaine. Au mieux, ce sera l'année prochaine. Et puis, mais malheureusement, ça va entraîner une inflation importante, importante. Et puis, comme d'habitude, toujours, encore, toujours, nous raconter des bobards, essayer de nous convaincre que c'est quelque chose de formidable. Mais voilà.
Enfin bon. Et puis, il va se passer quelque chose avec un président. Lequel? Quelque chose de grave avec un président. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, chers amis, ben écoutez, si vous êtes encore là, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je sais qu'elle était un petit peu plus longue. Mais bon, merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Merci de liker cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis de temps en temps, YouTube désabonne comme ça. Donc vérifiez bien si vous étiez abonné que vous l'êtes toujours. Moi, je vous souhaite de passer une très très belle journée. Comme d'habitude, souriez, rayonnez. Et puis on se dit à très bientôt. Au revoir. Pour réserver votre consultation de canalisation ou de voyance, vous trouverez tous les liens dans la description sous cette vidéo.